Le froid en Alaska n'était pas celui que la plupart des gens connaissent. C'était le genre de froid qui traversait les couches de fourrure, de laine et de duvet, rongeant vos os même si vous étiez bien préparé. Ici, au cœur de l'hiver, l'air lui-même semblait porter un poids, pressant la peau, comme pour vous rappeler que les humains ne sont pas faits pour s'épanouir dans un tel endroit. Pour moi, cependant, c'était ma maison. L'isolement impitoyable, les longues périodes de silence interrompues seulement par le hurlement occasionnel d'un loup lointain ou le murmure du vent dans les arbres, voilà les sons qui avaient un sens pour moi. Je vivais dans cette cabane depuis plus de 10 ans, loin de la ville la plus proche, à des kilomètres des routes goudronnées, du bruit de la civilisation et des gens qui l'accompagnent. Je me suis fait une vie ici, en chassant et en piégeant, en vivant de la terre comme les gens l'ont fait pendant des siècles. Ce n'était pas facile, mais cela me convenait. La cabane était petite, sans électricité ni eau courante, mais elle avait tout ce dont j'avais besoin. Un poêle à bois, un bon fusil et le calme que je recherchais. Ce calme est quelque chose que je chéris habituellement, mais pas aujourd'hui. Nous étions à la fin du mois de novembre, et les jours raccourcissaient. Les nuits s'étiraient sans cesse, avec à peine un peu de lumière du jour pour les interrompre. Le genre d'obscurité qui semble sans fin, avec seulement la faible lueur de la lune sur le sol enneigé pour éclairer le chemin. J'étais dans les bois, à la recherche d'un élan mâle que je poursuivais depuis 2 jours. La neige fraîche permettait de suivre facilement les traces, de grandes empreintes de sabots distinctes s'enfonçant dans le sol blanc. L'air était suffisamment froid pour que mon souffle reste suspendu devant moi, seul signe visible de vie dans cette nature gelée. Le froid ne me dérange pas, j'ai connu bien pire. Alors que je suivais les traces, fusil en bandoulière, quelque chose me rongeait, un sentiment dont je n'arrivais pas à me défaire. Ce n'était pas seulement le froid ou la neige. J'avais déjà eu l'occasion de sortir dans de telles conditions à maintes reprises. C'était le silence. Un silence qui ne convenait pas, même pour ces bois. Normalement, on devrait entendre quelque chose, le craquement d'une branche, le bruissement lointain de petits animaux dans les sous-bois, le cri occasionnel d'un oiseau. Mais il n'y avait rien. Pas de vent, pas de mouvement. Juste ce silence épais et oppressant qui donnait l'impression que chaque son que je faisais était une intrusion. Le crissement de mes bottes dans la neige, le doux bruissement de ma veste lorsque j'ajustais la courroie de mon fusil, tout cela semblait trop fort. Je me suis dit que ce n'était rien. L'élan était proche et je n'allais pas le perdre. J'ai continué à avancer, suivant les traces qui me conduisaient plus profondément dans la forêt. Les arbres étaient de plus denses, la lumière filtrant à travers les branches était plus faible, mais le sol enneigé reflétait le peu qu'il y avait, donnant à l'ensemble une lueur fantomatique. Au bout d'1 kilomètre, je suis tombé sur quelque chose qui m'a arrêté net. J'ai d'abord pensé que j'avais trouvé l'élan. Mais en me rapprochant, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un abattage normal. L'orignal était couché sur le côté dans la neige, son corps massif à moitié recouvert de poudreuse. Mais il n'était pas simplement mort. Il avait été déchiqueté. Cette vision m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac et je me suis accroupi, balayant la scène du regard. Sa cage thoracique était exposée. Les os brillaient d'un éclat blanc dans la lumière déclinante. La chair était déchirée comme si quelqu'un l'avait poignardé, mais ce n'était pas l'œuvre de n'importe qui. Ses entrailles s'étaient éparpillées sur la neige, fumant faiblement dans l'air froid. Le sol était taché de sang. J'avais déjà vu des animaux tués par des prédateurs, des ours, des loups, même des lions de montagne. Mais là, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose de violent, quelque chose qui ne correspondait pas à l'ordre naturel des choses. Aucun prédateur que je connaissais ne tuerait de cette façon et ne laisserait le corps derrière lui sans manger. Ce n'était pas de la chasse, c'était un massacre. L'odeur me frappa alors, âcre et putride, comme de la viande en décomposition laissée à l'abandon pendant des jours. Mon estomac se retourna, mais je me forçai à rester concentré.
Je regardais autour de moi, scrutant la zone à la recherche de traces, d'un signe quelconque de ce qui avait fait ça. Mais il n'y avait rien. Juste l'élan, déchiqueté, gisant dans une mare de son propre sang. C'est alors que je l'ai entendu. Au début, c'était faible, presque indiscernable du silence qui m'entourait, comme un grondement sourd dans les profondeurs de la terre. Mais lorsque je me suis levé, me tournant vers le son, celui-ci s'est amplifié. Un grognement. Profond, résonnant, vibrant dans l'air. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ma poigne s'est resserrée sur mon fusil que j'ai levé, scrutant la lisière des arbres. Il n'y avait rien. Les arbres étaient grands et silencieux, leurs branches lourdes de neige. Mais le grognement est revenu, plus proche cette fois, et je l'ai senti dans ma poitrine. Un son primitif et guttural qui m'a fait frissonner. Je chasse depuis assez longtemps pour savoir quand je suis en danger, mais là, c'était différent. Ce n'était ni un ours, ni un loup, ni quoi que ce soit d'autre que j'avais déjà rencontré. C'était quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, quelque chose qui n'avait rien à faire ici. Mes instincts me criaient de courir, de me tirer de là, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté figé, mon fusil braqué sur les ombres entre les arbres, attendant que ce qui faisait ce bruit se manifeste. Et c'est ce qui s'est passé. Il est sorti de la lisière des arbres, lentement et délibérément, sa forme massive se déplaçant avec une grâce peu naturelle. La première chose que j'ai remarquée, c'est sa taille. Il mesurait près de 2 mètres de haut, peut-être plus. Il était voûté, mais me dominait toujours. Sa fourrure, sombre et emmêlée, collait à sa carrure décharnée comme si elle n'avait pas été nettoyée depuis des années. Mais c'est son visage qui m'arrêta net. Il était tordu, déformé, comme sorti d'un cauchemar, presque canin, mais faux. Le museau était trop long, les dents trop pointues, sortant de la bouche comme des morceaux d'os déchiquetés. Ses yeux brillaient faiblement, d'un rouge terne qui semblait brûler l'air enneigé, se fixant sur moi avec une haine si intense que je la sentais dans mes os. Je me tenais là, le fusil levé, le cœur battant dans ma poitrine. La chose a poussé un autre grognement, grave et grondant, et a fait un pas vers moi. Mon instinct m'a poussé à agir, et avant même d'avoir le temps de réfléchir, j'ai appuyé sur la gâchette. Le coup de feu a retenti, se répercutant dans les arbres, et la balle a touché la créature en pleine poitrine. Mais elle n'est pas tombée. Elle a à peine bronché. Au contraire, elle a grogné en montrant les dents et a chargé. Je n'ai pas eu le temps de tirer à nouveau. La chose était sur moi avant même que je puisse réaliser ce qui se passait. Se déplaçant plus vite qu'une chose de cette taille ne devrait pouvoir le faire. Je lâchai le fusil et me jetai sur le côté, évitant de justesse ces griffes qui fendaient en l'air à l'endroit où je me trouvais. J'ai heurté le sol durement, le vent m'a coupé, mais j'ai roulé sur mes pieds, sortant le couteau de chasse que je gardais toujours à ma ceinture. La créature m'a encerclé, ses yeux luisants fixés sur les miens, et j'ai réalisé avec un sentiment d'impuissance qu'elle jouait avec moi. Elle aurait déjà pu me tuer, mais elle jouait avec moi, appréciant la poursuite. Je n'allais pas lui donner satisfaction. Avec un rugissement, je m'élançai vers l'avant, tailladant son bras avec le couteau. La lame s'est plantée, tranchant la fourrure et la chair, et la créature a hurlé de douleur. Du sang noir suintait de la blessure, épais et visqueux, mais la chose ne reculait pas. Au contraire, elle semblait plus en colère. Elle me lança l'une de ses griffes massives, et j'eus à peine le temps de réagir. Les griffes m'ont traversé la poitrine, déchirant ma veste et mordant ma peau. La douleur fut immédiate, vive et brûlante, et je trébuchai en arrière, m'agrippant à la blessure. Le sang coulait des entailles, imprégnant mes vêtements, mais je ne m'arrêtai pas. Je ne pouvais pas m'arrêter. La créature s'élança à nouveau, et j'esquivai, en donnant un coup de couteau vers le haut. La lame s'enfonça dans son flanc, et la chose poussa un autre cri, celui-ci aigu et d'un autre monde. J'ai tordu le couteau, l'enfonçant plus profondément, et la créature s'est agitée sauvagement, du sang noir giclant sur la neige. Je ne sais pas combien de temps a duré le combat. Le temps semblait se brouiller, le froid, la douleur et la peur se mélangeant en un seul moment chaotique. Mais finalement,
Dans une dernière poussée désespérée, j'ai enfoncé le couteau dans la poitrine de la créature, directement dans son cœur. Si tant est-ce qu'elle ait un cœur. La chose a poussé un dernier cri à glacer le sang, puis elle s'est effondrée sur moi, son corps se contractant dans les affres de la mort. Je suis resté là un moment, haletant, la poitrine brûlante, les mains gorgées de sang, le mien en partie, celui de la créature en grande partie. J'étais vivant. Je ne savais pas comment, mais j'étais vivant. Avec un grognement d'effort, je repoussai le corps de la créature et me relevai en titubant. Ma vision se brouillait, mais je me forçais à rester debout. Je ne pouvais pas rester ici, pas avec la neige qui tombait plus fort maintenant, et pas avec cette chose, quelle qu'elle soit, qui gisait morte à mes pieds. Il n'y avait aucun moyen de savoir s'ils étaient plus nombreux, ou si quelque chose de pire était tapi dans l'ombre, attendant son heure. J'ai attrapé mon fusil et l'ai mis en bandoulière, ma poitrine hurlant de douleur. Je ne pouvais pas me permettre de me reposer, pas ici, pas avec la tempête qui s'intensifiait, et mon corps qui perdait rapidement du sang. Je jetai un coup d'œil à la créature. Sa forme massive et tordue gisait maintenant immobile dans la neige, du sang noir s'accumulant autour d'elle, tachant le sol. Je ne savais pas ce que c'était et je ne voulais pas y penser. Tout ce que je savais, c'est que je devais retourner à la cabane. Sinon, je ne survivrais pas à la nuit. Le voyage de retour fut un mélange de douleur et de froid. Ma poitrine palpitait à chaque respiration et je sentais le sang traverser mes vêtements, d'abord chaud, puis glacial lorsqu'il gelait contre ma peau. Le vent s'est levé, fouettant la neige sur mon visage et m'empêchant de voir à plus de quelques mètres devant moi. Mes jambes étaient comme du plomb, chaque pas représentant un effort monumental. Mais je continuais à avancer, me forçant à bouger, un pied devant l'autre. La forêt autour de moi semblait différente maintenant, plus menaçante, plus vivante. Les arbres semblèrent se presser autour de moi, leurs branches lourdes de neige craquaient et gémissaient dans le vent. Chaque ombre semblait cacher quelque chose, chaque bruit faisait battre mon cœur. Je m'attendais à entendre à nouveau ce grognement, à voir une autre de ces créatures sortir d'entre les arbres, mais le seul bruit était celui du vent qui hurlait dans les bois. Lorsque j'ai atteint la cabane, je tenais à peine debout. La petite structure en rondin, habituellement synonyme de confort et de sécurité, semblait maintenant fragile et isolée, comme si elle ne suffirait pas à tenir à distance ce qui se trouvait dehors. J'ai franchi la porte en titubant et mon corps a cédé dès que j'ai été à l'intérieur. La chaleur du poêle à bois m'a touché et pendant un bref instant, j'ai senti la perte de sang me rattraper, ma vision s'assombrissant sur les bords. Mais je ne pouvais pas m'évanouir. Pas encore. Je me suis levé de force et j'ai enlevé ma veste et ma chemise pour évaluer les dégâts. Les entailles sur ma poitrine étaient à profondes, la chair déchirée et saignante, mais j'avais déjà connu pire. J'ai pris ma trousse de premiers secours sur l'étagère et je me suis mis au travail, nettoyant les blessures du mieux que je pouvais, les recousant d'une main tremblante. Chaque mouvement envoyait une nouvelle vague de douleur dans mon corps, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais rester concentré. Je devais survivre. Une fois les blessures pansées, je m'effondrai sur le lit, épuisé. Mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais c'était trop. La créature, le combat, les grognements, tout cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela ne correspondait au monde que je connaissais, aux animaux que je chassais. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de faux. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé, dérivant dans et hors de la conscience. La chaleur de la cabane et l'épuisement dû au combat finirent par me plonger dans un sommeil agité, mais mes rêves étaient remplis de cauchemars, des visions des yeux rouges luisants de la créature, de son visage tordu se dressant au-dessus de moi, de ses griffes s'étirant pour me déchirer. Lorsque je me suis réveillé, il faisait toujours nuit dehors, mais la tempête s'était calmée. Le vent avait cessé de hurler et le monde extérieur était redevenu étrangement calme. Ma poitrine me faisait mal, mes blessures étaient raides et douloureuses, mais j'étais en vie. C'était déjà ça. Je me redressai
grimaçant lorsque la douleur reprit de plus belle, et attrapai mon fusil. Je devais y retourner. Je devais voir si le corps de la créature était toujours là, s'il était réel, ou si mon esprit avait, d'une manière ou d'une autre, conjuré tout cela dans une hallucination fiévreuse provoquée par le froid et l'épuisement. Mais je savais, au fond de moi, que c'était réel. Les entailles sur ma poitrine en étaient la preuve. Je me suis emmitouflé, j'ai enfilé ma veste et mes bottes et je suis sorti. La neige avait cessé de tomber, laissant la forêt recouverte d'une épaisse couche blanche intacte. Tout avait l'air calme, paisible même, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de peur qui s'était installé au plus profond de mes tripes. Je retournai vers la clairière où j'avais combattu la créature, mes yeux scrutant les arbres à la recherche d'un quelconque signe de mouvement. Le monde était calme, mais le silence n'était pas réconfortant. C'était le même silence oppressant que j'avais ressenti avant l'attaque. Mon fusil était prêt dans mes mains. Chaque nerf de mon corps était à vif, attendant que quelque chose surgisse de l'ombre. Lorsque j'ai atteint la clairière, mon cœur a battu la chamade. La créature avait disparu. La neige était troublée à l'endroit où son corps massif était tombé. La tache sombre de son sang noir était encore visible sur le sol, mais il n'y avait aucun signe de la créature elle-même. Pas de traces, pas de traînées. C'était comme si elle s'était volatilisée. Je suis resté là un long moment, fixant la clairière vide, essayant de comprendre ce que je voyais. Ou, plus exactement, ce que je ne voyais pas. La créature avait été réelle, je le savais. Le sang, les blessures, la terreur pure que j'avais ressentie. Cela ne pouvait pas être une hallucination. Mais où était-elle passée? Et comment? Je m'agenouillais, examinant la neige de plus près, mais je ne trouvais aucune réponse. Il n'y avait que le sang, qui gelait déjà dans l'air froid, et la légère entaille où se trouvait le corps de la créature. Soudain, un bruit derrière moi me figea, des pas crissant dans la neige. Je me suis retourné brusquement, mon fusil levé, mais ce n'était pas une autre créature. 2 hommes vêtus de vestes sombres se dirigeaient vers moi, leurs visages cachés par d'épaisses écharpes. Ils se déplaçaient avec détermination, et j'ai tout de suite su qu'ils ne faisaient pas que passer. Ils me cherchaient. « Posez votre fusil », a dit l'un d'eux, la voix étouffée par l'écharpe mais ferme. Je n'ai pas baissé mon arme, pas encore. « Mais qui êtes-vous » j'ai demandé, la voix rauque à cause du froid et de la tension. « Nous sommes ici pour vous aider », a dit l'autre homme en s'avançant. « Nous savons ce que vous avez vu. » Ma poigne s'est resserrée sur le fusil. « Comment ça? Vous savez ce que j'ai vu? » Le premier homme a fouillé dans sa veste et en a sorti un badge. Police. Je ne me suis pas détendu, mais j'ai légèrement baissé le fusil. « Vous avez de la chance de vous en être sorti vivant, » a-t-il dit, le ton plat. « Il n'y a pas grand monde qui s'en sort. » Je l'ai regardé fixement, essayant encore d'assimiler ce qu'il disait. Qu'est-ce que c'était? Il a jeté un coup d'œil à son partenaire, puis à moi. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu n'en parles à personne. Ni aux gens de la ville, ni à tes voisins, ni à personne. L'autre homme s'est rapproché. Ce que vous avez vu reste entre nous. C'est compris? Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit était encore en ébullition, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé, mais leur regard m'a dit que ce n'était pas une demande. C'était un avertissement. « D'accord, » ai-je finalement dit. « Mais vous feriez mieux de me donner quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? » Le premier homme m'a regardé un long moment, puis a secoué la tête. « Vous ne voulez pas savoir, » a-t-il dit. « Faites-moi confiance. » Sur ce, ils ont tourné les talons et se sont éloignés, me laissant là, dans le froid, entouré par la forêt vide et l'odeur persistante de la mort. Je ne suis jamais retourné dans cette partie des bois après ce jour. Les flics m'avaient clairement fait comprendre que ce que j'avais vu n'était pas quelque chose dont il fallait parler, et je n'avais pas l'intention de les mettre à l'épreuve.
Je me suis tenu à l'écart, je suis resté près de la cabane, et j'ai évité les parties les plus profondes de la forêt. Mais le souvenir de cette nuit ne m'a jamais quitté. Parfois, tard dans la nuit, lorsque le vent hurle dans les arbres et que la neige tombe drue et rapide, je l'entends à nouveau, le grognement. Profond et grave, grondant à travers la terre, comme s'il venait de quelque part très bas, de quelque part sombre et ancien. Je ne sais pas ce que c'était, et je ne veux pas le savoir, mais je n'oublierai jamais la façon dont ses yeux brûlaient dans l'obscurité, ni la façon dont elle se déplaçait, plus vite que tout ce que j'avais jamais vu. Certaines choses ne sont pas faites pour être comprises. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir. Et certaines choses, une fois vues, ne peuvent jamais être oubliées.